Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder les petits messages que je peux te faire passer, d'accord. Donc prends ce qui te parle, d'accord. Puis bon, bah, ce qui te parle pas, bah, tu le jettes, tu passes dessus. Allez, on y va. Donc là, bon. Donc là, moi, attendez. Déjà, on me parle d'une femme. Bon. Apparemment, bon, c'est plutôt quelqu'un d'âge mûr. Mûr. Bon, quand on dit mûr, c'est que franchement, elle n'a pas 20 ans, elle n'a pas 30 ans, elle a non plus pas 40 ans, elle n'a pas 50 ans, elle a plus, hein. Bon. Plus, hein. Bon, ben moi, il va y avoir les choix à faire assez importants. Parce que le choix de direction, tu vois. Et il va falloir bien réfléchir à ce que tu vas faire et à ce que tu vas choisir. Parce que là, c'est le truc des différentes options de vie que tu vas avoir et que franchement, réfléchis bien à ce que tu vas faire, à ce que tu vas dire. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que... alors, il y a aussi, on parle amis, d'accord, amis proches. On parle aussi du passé. Alors, fais attention, vraiment réfléchis bien, parce qu'il y a des choses qui vont arriver à toi, qui vont revenir. Et on te dit clairement... concernant ce truc-là où... alors, ça peut être qu'on va venir à toi. Donc, ça peut être bon par divers moyens, route, ça peut être quelqu'un qui arrive en avion, par bateau, bon, comme tu veux. Mais ça, c'est pas le problème, en fait. On s'en fout. Le problème, c'est que ça serait bien que la personne fasse le trajet inverse, en fait. Tu vois, que cette personne reparte, c'est-à-dire ou reprenne son bateau, ou son jet privé, ou sa voiture, tu vois, parce que c'est vraiment une très très mauvaise idée, très très mauvaise idée que de reparler, j'ai l'impression, à la personne, très mauvaise idée. Donc franchement, alors, si la personne enfin, si c'est quelqu'un qui... Mais je pense pas que c'est quelqu'un qui a un cerveau. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui est d'aplomb. Donc, je pense que ça arrive, tu vois. Mais clairement, on te dit que tu ne dois pas... C'est une mauvaise idée. Voilà, c'est vraiment une très, très mauvaise idée pour toi. Voilà. Franchement... c'est même pas la peine, par exemple, que tu y réfléchisses
parce que tu vas avoir des choix à faire. Mais même moi, si j'étais toi, je ne réfléchirais même pas. Tu vois, c'est très mauvais. Voilà, c'est quelque chose qui arrive vers toi, mais très mauvais. Vraiment, c'est très mauvais. C'est... oh là là. C'est... laisse tomber. C'est... 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 je trouve même pas les mots tellement que c'est mauvais, en fait, tu vois. Oh, punaise. Mais laisse tomber, hein. Laisse tomber parce que il y a ce truc où on te dit clairement, mais n'aie même pas, écoute, hein, n'aie pas de peine. C'est pas la peine que tu réfléchisses. N'aie pas le cœur coupé en deux, tu vois. C'est pas la peine en fait, tu vois. Ce qui arrive à toi revient du passé, proche ou lointain. Et c'est que ça peut être une ou plusieurs personnes, mais des ordures. Enfin, des gens qui ne méritent pas que tu te casses la tête, que tu réfléchisses une seule seconde dans les choix de direction que tu vas faire en fait. Tu vois, si tu leur redonnes une chance, de toute façon, tu n'auras pas confiance en ces personnes. Donc, il peut y en avoir une, il peut y en avoir 5, il peut y en avoir 20. Mais moi, sache que tu n'auras pas confiance. Donc, à partir du moment où tu as douté par le passé, sache que le problème, c'est que quand la confiance est brisée, quand on t'a fait énormément de chagrin ou de peine, qu'on t'a coupé le cœur en deux, tu vois, sache que voilà, ça peut plus passer. Alors, on parle d'amis, tu vois, qui peuvent revenir à toi, mais sache que tu ne dois pas hésiter une seconde, tu vois, à leur dire, mais revenez d'où vous venez, tu vois, retournez d'où vous venez, parce que je vous connais en fait, et je sais très bien que ça recommencera. Après, on peut parler aussi sur du plan affectif. Écoute, là, c'est un peu la même chose qui t'attend. Je vois des choses qui arrivent vers toi, tu vois. Et c'est une ou plusieurs personnes de ton passé affectivement qui t'ont fait beaucoup de mal. Et sache que la peine que tu as ressentie au passé, eh ben, ça va se reproduire parce que autant sur ce que je te dis amicalement, on te refera du mal, tu vois. Donc ne leur permets pas de revenir dans ta vie, tu vois, parce que ça recommencera, tu vois. Et sur le plan de l'émotionnel, tu vas énormément souffrir encore avec ces amis-là. Sentimentalement, c'est la même chose, tu vois. Tu n'auras pas confiance ni en ses amis, ni en cet amour, par exemple. Tu douteras, tu te poseras sans arrêt des questions. Alors, est-ce que tu veux un futur comme ça? Être avec des amis qui t'ont blessé par le passé et leur donner une chance? Réfléchis bien. Sentimentalement, c'est la même chose. Il peut revenir des choses du passé à toi, mais tu n'auras plus confiance en cet homme ou en cette femme qui te refera du mal, qui te trompera encore. Alors, bon, c'est à toi de savoir si tu veux reproduire encore les mêmes choses. Oh mon Dieu, c'est horrible. Et que, c'est horrible. Et que, autant en amitié, ces gens, ils sont durs. Ils ont été très durs avec toi. Ils t'ont énormément fait du mal. D'accord? C'est des amis qui sont
Ils sont à l'époque. Moi, je pense qu'à l'époque, ils ont cru que ils étaient supérieurs à toi. Ils ont cru qu'ils pouvaient te piétiner, t'écraser, te traiter comme si tu n'étais rien. Tu vois? Et aujourd'hui, ils vont revenir. Tu vois? Mais sache qu'ils n'ont pas changé. Tu vois? Mange-les. Franchement, mange-les. Règle tes comptes. Ils n'en valent pas la peine. Après, il y a le côté sentimental. Et là, c'est la même chose. Tu n'auras pas confiance en ces amis qui vont revenir. Tu n'auras pas confiance non plus en cet homme ou cette femme qui va revenir. Alors attention, hein, ça peut être un homme, ça peut être 3 hommes. Et au niveau amical, c'est la même chose, tu vois. Et sache que ils n'ont pas changé. Voilà, ils n'ont pas changé et ils sont toujours sur le même état d'esprit que au passé. D'accord? Et que ça n'ira pas. Donc, on te dit, laisse ses amis au passé. S'ils reviennent, ne leur fais pas confiance. D'accord? Et le passé au niveau sentimental, c'est la même chose. Et c'est triste, hein? C'est triste, hein, parce que... Oh, excusez-moi. Parce que... Ils n'ont vraiment pas changé. Et ils te feront encore du mal. Voilà, c'est tout. C'est des amis... je les vois, ben voilà, hein, c'est le genre... les serpents, les hyènes... voilà, les cafards, etc., etc. Au niveau amical. Et je les vois revenir. Bon. Et sentimentalement, je vois le retour aussi. Donc, fais attention. Ne leur accorde pas de chance. Ils ne le méritent pas. Méritent pas un pardon, ces gens-là. Tu vois. Moi, je vois beaucoup de peine. Oh là là, sur le passé. Alors, on parle d'un jeune homme. Il peut avoir la trentaine. Bon. Minimum 30 ans. Au-dessus, ça peut être sa mère. Hein. Bon. Et franchement, moi, si j'étais toi, même pas je les regarde, hein, ces gens-là. Bon. Franchement, c'est pas des gens bien. D'accord? Je te le dis. Hein. Oh punaise. Ok. Bon, tout s'éclaire, tout s'illumine. Oh, c'est très clair. Alors, lui, il est avec une femme. Allez, qui a à peu près le même âge. Bon, ok. Bon, ils ont des rapports intimes, sexuels, patin couffin, ok. Alors là, c'est la merde. C'est la merde. Oh putain, ça pue la merde. Alors, bouge pas. Ils sont mariés religieusement. Bon, allez. Comme ça, clair, précis. Bon, ils sont mariés religieusement. Oh punaise. Alors, ils sont mariés religieusement. Leur couple, voilà. Ouais, bon. Alors, sache que je vois un retour. Je vois un retour de... Bon, tu vois, vous voyez, ils ont à peu près minimum la trentaine. Bon, bien sûr, bon, ils ont des rapports sexuels ensemble. Je vois que... bon, ça, on s'en carre, en fait. Bon, il va avoir un voyage, il est protégé. Bon. Il est protégé, mais ça, on n'en a rien à faire. Hein, parce que c'est un gros enfoiré. Alors lui, c'est un gros enfoiré. Sa mère, c'est pareil. Attention. Parce que ça revient à toi.
ça revient à toi et que il va vouloir de nouveau, j'ai l'impression, te parler. Il va vouloir petit à petit se rapprocher de toi. Il va essayer, genre, de la jouer la carte de la sincérité au retour. Mais lui, ce qu'il va chercher, c'est plus. Tu vois, c'est plus. Donc, ben toi, tu vas pas y croire. Tu vas pas y croire, hein, tu vas pas le croire. Attention, après, ça peut être des inversions, hein, parce que j'ai la femme. Donc après, il peut y avoir des inversions. Donc, tu vas pas y croire une seconde. Tu sais qu'il n'est pas sincère ou qu'elle n'est pas sincère. Donc, voilà. Tu sais très bien ce qu'il va te dire, ce qu'il va vouloir. Parce que, ben, moi, j'ai genre, il va espérer que ben, le couple, voilà, flûte à champagne, et on se remet, machin bidule. Mais surtout, ne te remets pas avec. Bon, alors, vu que tu vas pas vouloir de lui ou d'elle, attends-toi au clash, à l'agressivité qui revient. Oui, parce que comme tu ne vas pas vouloir, lui ou elle va montrer son vrai visage. Et toi non plus, tu n'as pas changé. Tu es le même que par le passé. Et tu le sais. Donc, tu vas te positionner, tu vois. Et quand tu vas te positionner, eh ben, lui ou elle montrera son vrai lui ou son vrai elle. Bon, il y a ça. Attention aux amis. Pareil. Ça va pas le faire. Et bien sûr, bon, il va avoir des disputes, machin, bien sûr. Mais toi, tu t'en fous, hein, parce que lui ou elle, sentimentalement, tu le connais. Parce que tu as déjà eu l'expérience avec lui ou elle. Donc, voilà, à moins que tu es taré et que tu veux te remettre avec ce type ou cette fille. C'est à toi, hein, bon. Et au niveau des amis, c'est la même chose. Le cœur. Le cœur a ses raisons. On ne peut pas expliquer certaines choses. Hein. T'es mon œil, ouais. T'es mon œil, ouais. T'es mon œil, ouais. Ouais, bien sûr. Oh, punaise, c'est la merde dans sa vie. Oh là là, c'est la merde. Je vous le dis, c'est très déséquilibré. Alors, entre elle et lui, c'est le bordel. Ça ne va plus. D'accord. Et attends-toi ou son retour à lui ou à elle. Tout dépend qui me regarde. Voilà. Mais ça arrive direct chez toi. Ou alors on va t'appeler. Attention. Hein. Et franchement, quand ça arrive, si on t'appelle ou que tu le vois lui ou elle, franchement tu décroches. Tu lui dis vas-y dégage. Reprends ta voiture, ton avion, ton paquebot, ton jet. Vas-y dégage. Et au niveau des amis, attention. Pareil, hein. Pareil, hein. Oh, punaise. Non, mais il y en a, ils croient au Père Noël, hein. Ah ouais. Alors, il y en a, ils vont revenir parce que les pépettes. Les pépettes. Oui, il y en a, ils reviennent à cause des pépettes. Ouais. Ah. Il y en a, ils reviennent à cause des pépettes. Mais, alors, c'est un homme ou une femme qui te gèle le sang. Ah, qui te gèle le sang. Tes globules, là, tu vois, le sang c'est rouge. Ah putain, mais tu vois là, le mec ou la fille, ton sang il devient blanc. Tu te décomposes, hein. C'est la décomposition. C'est comme si tu deviens un vampire, putain. Ah ouais, tu te décomposes, tu te livides, tu vois. Par exemple, si tu es bronzé, tu vois, cet été, tu as été au soleil, ma parole, là, tu deviens blanc. Ah ouais. C'est le genre qui te gèle, quoi, tu vois, c'est vraiment le gèle. Et attention aux amis, c'est pareil. Oh putain, il va y avoir des clashs, des disputes. Oh madone. Alors lui, il divorce, ou elle. Ah ouais. C'est fini.
Et hop, pompelope dans le couple. Alors là, il y a le divorce. Et attends-toi au retour, je te le dis. Fuite. Attention aux amis aussi, tu vas te disputer. Tu vas te disputer. Clash, 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 clash. J'espère que tu sais boxer. Parce que ça va clasher. Hein. Ouais, ça va clasher, ça va clasher. Comment qu'ils sont fausses. Hein. Attention. Et ouais, autant les amis qui vont revenir, fourbes, faux, fausses, vicieux, vicieuses. Mon Dieu, je sais même pas comment ils font les gens pour remontrer leur visage, vous voyez, enfin, ou revenir essayer, vous voyez ce que je veux dire. Bon alors là c'est la chaleur, c'est caliente, hein. La chaleur c'est torride, c'est la chaleur, donc ça peut être quelqu'un, je sais pas, les origines chaudes, tu vois, chaude. Ça peut être en France, ça peut être plutôt côté méditerranéen plutôt que le nord. Voilà, tu vois. Après, ça peut être une Corse. Ça peut être une latine. Latino, tu vois. Ça peut être... portugais, portugaise. Ça peut être italien, italienne. Enfin, tu as compris. Ceux qui, voilà, qui ont le sang chaud, latino. Tu vois le genre. Voilà. Le genre. Tu vois le genre. On s'est compris ou pas? Voilà. Qui ont le sang chaud. Ouah. Ils sont chauds. Tu vois, bon. Tu vois le genre. Tu comprends le genre. J'espère que entre moi et toi, c'est clair. Bah. Ce qu'ils ont. Oh, mais tu le vois, il te donne froid. C'est que l'apparence qui est chaude. Hein. Bon, quoique, oui, au lit, je le vois, ça y va. Hein. Et vas-y, hein. On y va. Mais, il n'y a pas de sentiment. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce que je t'explique. Hein. Si par exemple, il y a quelque chose de plus intéressant ailleurs, hop, on y va. Hein. Tu vois, donc c'est pas de l'amour. Hein. On est chaud patate. Si par exemple la fille ou le type c'est mieux, on n'hésite pas à te virer. Si il y a plus de pognon chez la fille ou chez le mec, on te largue, tu vois. Bon. Donc c'est pas de l'amour, hein, voilà. C'est pas des hommes ou des femmes amoureux ou amoureuses. On est d'accord, tu vois. Donc c'est qu'une apparence. Quand tu le ou la rencontres, te fait le grand truc là. Moi j'ai un coup de foudre pour toi mon amour. Mais on peut tourner, il ou elle peut tourner la page. Te virer du jour au lendemain en fait. Hein. Faut le savoir. Hein. Voilà. Et il y en a, ils vont revenir. Alors attention même aux nouvelles rencontres parce qu'il y en a, attention, ils sont forts. Hein. Attention les grandes plaidoiries qu'ils te font. Mais je vois le retour et attention, je vois les amis aussi comme ça, tu vois. Donc, bon, attention. Moi, je vois vraiment qu'on tire un trait sur un homme ou une femme et ça revient vers toi, quoi, tu vois. Bon, genre, pour faire la paix, tirer comment dire, genre pour tourner une page et repartir sur de bonnes bases. Tiens, mon œil, une bonne base, il n'y a pas de bonne base. Hein. Quand t'as quitté une femme ou un homme sans te poser de questions, tu lui as dit bah ciao. Tu reviens, tu lui dis on va repartir sur un couple équilibré. Ah mais il y en a, ils sont culottés, il faut le savoir, tu vois. Attention aux amis aussi. Alors là, au niveau amical, bon, je sais pas. Je vois, on parle de femmes qui ont plutôt les cheveux foncés. Donc, attention, genre amis, les femmes
qui pourrait réapparaître et remontrer sa tronche pourrie, tu vois, alors qu'il y a eu des problèmes. Tu vois, genre, elle a de gros problèmes dans sa vie, son couple va pas bien, voilà, elle est déséquilibrée, elle va essayer de te demander pardon, patati, patata. Elle peut avoir aussi, oui, à un moment donné, ouais, la pump it up, ouais, pump it up, avoir signé un contrat sur un appartement ou une maison. Ouais, hein, ouais. Ah, elle a fait pomper l'up, hein, ça c'est sûr. Elle a fait pomper l'up chez elle, hein. Mais il n'y a plus de pomper l'op là. Hein. J'ai plus l'impression qu'elle est dans la merde, la fille. Je dirais elle est minimum la quarantaine. Ah oui, elle a fait pomper l'op. Hein. Et en plus, elle a des copines. Voilà, des copines. Ah, ils ont dû faire pomper l'op. Hein, ça, c'est sûr. Hein, je la vois vivre dans une ville. Ah, dans un, plutôt, je dirais, un appartement. Ah, mais maintenant, elle a des problèmes. Ah, maintenant, elle est dans la merde sur un contrat, un appartement. Elle est dans une merde, la fille. Ah ben, c'est bien fait pour sa gueule. Non, parce que toi, on t'en a fait. Hein. Ah ben, c'est bien fait pour sa gueule. Donc, franchement, si tu la revois, claque-lui la porte dans la gueule, hein, je te le dis. Hein. Ou que tu la croises, machin, vas-y, claque-lui la porte dans la gueule. Ça lui remettra les idées en place à la fille, tu vois. Bon, ouais, parce qu'elle est capable même. Attends. D'arriver timidement, machin, essayer de te demander de l'aide ou du soutien. Vas-y, claque-lui la porte à la tronche. Elle aussi, ou il peut en avoir plusieurs. Allez, démerde-toi, dis-lui. Démerde-toi. Franchement, moi, c'est pas mon problème. Va bosser. Va bosser. Non, parce qu'en plus, c'est pas des... Je la vois pas travailleuse, hein, la fille. Ouais, ouais. C'est pas la fille qui démonte les montagnes. Ah, non, 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 non. Non, 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 elle ne démonte pas les montagnes. Hein. Ce genre de femme ne démonte pas les montagnes. C'est toujours, il faut les aider. Toujours, il faut leur donner un coup de main. Ils ont toujours des problèmes. Et ça pleure. Et on est malheureuse. Parce que son mec, il doit la trahir et la tromper. Et il y a des clashs. Il y a les amis aussi. Hein. Donc, à un moment donné, ben, qui se démerdent tous, tu vois. Parce que toi, c'est pas ton problème. En plus, ils t'ont fait la misère, je pense. Allez, dégagez tous. Clairement, allez, dégagez. Et puis les ex, là ou l'ex, allez, dégage aussi. Dégage. Dégage. Va chercher bonheur ailleurs. Tu vois? Non, mais laisse tomber. Hein. Parce que comment qui sont faux? Ah ouais, tu vas avoir des nouvelles. Hein. Attends-toi à avoir des nouvelles. Hein. Je vois les retours. Tac, 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 tac. On veut bien te la mettre. Et attention aux amis aussi. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, non, mais ils croient vraiment au Père Noël, il y en a, hein. Oh putain, ils sont culottés, hein. Ils vont venir, ils vont essayer de te demander pardon, machin, bidule. Ils se croient où, que ce soit les ex ou ses amis, là. Ah, mais c'est vraiment des malades, hein. Les gens sont malades, écoutez. C'est des malades. Ouais, c'est des... Ah, percutés, va. Allez, percutés, hein. Mon Dieu. Ah, je vous jure, c'est grave. Hein. Par contre, je vois une belle rencontre, ou alors tu as déjà quelqu'un. Ouais. Et avec qui tu pourras construire. Ah, par contre, le monsieur avec qui tu vas construire, lui, il a des problèmes. Hein. Ah, lui aussi, il a des problèmes. Alors lui, oh là là. Alors lui, il a des problèmes financiers. Alors lui, il a de gros problèmes, ou alors ça arrive financier, des problèmes de santé. Lui, il est dans une relation chaotique, un gros déséquilibre dans une relation de couple, instable, machin bidule. Ça n'ira jamais avec la personne qui le trompe, qui le trahit, machin bidule. C'est la merde dans sa vie à lui. Hein. Aussi. Ok. Ouais. 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 C'est la merde aussi dans sa vie.
beaucoup de blocages dans la vie de ce monsieur. Lui, par contre, il est plus âgé que le retour du gros empaffé ou de la fille. Ouais. Lui, il doit avoir la quarantaine. Ouais. Mais lui, il a de gros problèmes d'équilibre dans sa vie sentimentale avec une femme. Je pense que il y a des choses dans sa vie qui sont plus de lieu d'être. Je pense que il va tourner une page. Bon, je pense que là, il va falloir qu'il recadre sa vie, hein, parce que là, c'est pas le top. Bon, et puis toi, alors attends, parce que là, c'est des amis pourris de femmes, forcément, donc toi, je te vois là. Et franchement, oublie tout ça là. Les ex, les amis, dégage, hein. Dégage, fais dégager tout ça parce que, bon. Donc voilà. Bon, ensuite, nous avons quoi? Bon, toi, tu peux avoir un peu de fatigue, du stress, un peu de fatigue générale. Bon, attention parce que ton sang va monter là. ton taux comment dire? Ton taux de stress, parce que je vois les retours, je vois le retour passé sentimentalement, qui va te faire monter en pic, tu vois. Et tu vas vraiment te disputer. Tu vas te disputer, je pense, avec cette femme qui, genre, va vouloir faire le rameau de la paix. Je pense, essaye de te... Parce que je vois que ça arrive. On va vouloir faire le rameau de la paix. Voilà, donc essaye de te maîtriser. Hein, parce que je pense que, bon, voilà. Voilà. Ensuite, attends-toi aussi à avoir des nouvelles, je te dis, de quelqu'un, un homme, hein, mais un homme, allez, 35 ans. Bon. Ensuite, j'ai à côté la fille qui a à peu près le même âge. De toute façon, eux, il y a tout qui est bloqué dans leur couple. Ça ne va plus. Voilà, parce que de toute façon, j'ai l'impression que, bon, je pense que de toute façon, entre eux, il y en a un des deux qui n'est pas fidèle, d'accord. Je pense aussi que leur couple ne peut pas s'arranger. Je me demande même si on paye pas quelqu'un, si on ne paye pas quelqu'un. Je sais pas. Faire du mal. Hein. Ouais, faire du mal. J'ai quelqu'un qui est complètement bloqué dans sa vie. D'accord. Donc, qui a de gros blocages. Bon, bref. Ensuite, l'autre, là, qui est un peu plus âgé, alors lui, sentimentalement, il se passe rien. Alors lui, sentimentalement, on parle que il n'y a rien qui avance dans sa vie sentimentale, d'accord? C'est le désert, mais alors de je sais pas quoi, hein, c'est voilà, sentimentalement il ne se passe rien, mais il est dans des trucs que déséquilibrés. Même lui, il est question de choix à faire s'il veut être bien dans sa vie sentimentale. Il a lui aussi des amis, des mauvais amis. Je vois, on parle de féminité au niveau amical, c'est très mauvais. Je pense aussi que on parle d'un homme et d'un homme qui pour moi a des problèmes de santé. Donc voilà. Je ne sais pas. Je vois aussi
Je vois des disputes arriver. J'ai aussi un contrat. Alors, un contrat lié au travail. Quelqu'un qui peut être cadre, etc. Il va y avoir une progression. Je vois des changements de vie. Pour moi, c'est comme si on aidait ce monsieur, là, dans des trucs de vie, à gérer peut-être certaines choses au travail, à gérer certaines choses parce que j'ai l'impression qu'il va pas bien au niveau santé. C'est un peu le bordel dans sa vie à ce monsieur. Il a dit, voilà, ça va pas du tout. C'est quelqu'un qui avait réussi professionnellement, mais moi, je sais pas, je vois des problèmes de santé, etc. Alors, j'ai l'impression que de l'autre côté, toi, en tant que femme, je pense que tu vas avoir un choix à faire. Enfin, tu vas avoir des choix à faire. Donc, je pense qu'il y a des choses qui arrivent pour toi, parce qu'on me parle d'où tu vis, donc ta région. On me parle aussi qu'il y a quelqu'un qui va se disputer. Ça peut être lors d'un événement festif, quelque chose comme ça, à la maison. Il va y avoir un gros clash. Un gros clash. Mais alors, quand je te dis un gros clash, grosse méga dispute. Ça va péter. Péter. Mais alors que je te dis que tout pète, c'est que tout pète. D'accord? Grosse dispute dans une maison ou un appartement. Je vois quelqu'un vraiment qui va être mal. Qui va être très très mal. C'est peut-être un ami à toi, quelqu'un que tu aimes bien. Mais alors, mal. Quand je te dis mal, c'est mal. C'est très mal. Et d'ailleurs, la personne peut venir te voir ou inversement. J'ai l'impression que ça n'ira pas. Va avoir besoin d'aide, va avoir besoin de soutien. Ouais. Je pense. Après, on est très mal entouré au travail. Mais c'est plutôt au niveau des hommes, là. C'est plutôt au niveau des hommes. Il y a beaucoup de lenteur, de rivalité, de jalousie. Je vois qu'il va y avoir peut-être certains projets pour des hommes de travailler ensemble. Il y a de mauvaises surprises qui vont arriver au travail. On va beaucoup y penser à sa progression professionnelle parce que même entre hommes, toi tu peux penser que que ton collègue n'est pas jaloux de toi. Tu peux penser que tu vas pouvoir faire de bons projets, etc. avec la personne, mais sache que ça n'ira pas. Tu vas avoir de mauvaises surprises au travail avec quelqu'un. Tu vois? Donc pour moi, ça n'ira pas. Bon. Alors toi, je sais pas, je vois quelqu'un qui est là, qui aide, qui soutient. Alors vas-y, ça soutient partout. Vas-y qu'on soutient des gens au travail. Et vas-y qu'on soutient aussi des amis dans le privé, dans le travail. Vas-y, on soutient tout le monde, on aide tout le monde. Mais sache que ça va très mal se passer. Voilà. Très très mal. Pour moi, ça va très très mal se passer en fait tout cela. Comment te dire, je ne vois rien de bon en fait par rapport à ça. Tu vois, donc après, pour moi, ça va pas finir bien. Voilà, il y aura des disputes, des clashs, de la peine, etc., tu vois. Donc on parle aussi de choses qui vont évoluer
plutôt positivement dans ta vie financière, d'accord? Je vois vraiment des choses bon, qui vont bien évoluer pour toi, d'accord? Donc, ouais, ça donne une impression sur, ouais, allez, sur 9 mois. Hein, bon, après, j'aime pas trop, vous savez comment je suis, j'aime pas trop le temps, hein, mais bon, voilà, je vois de plus en plus d'argent pour toi au niveau financier, etc. Voilà. Donc après, attention, parce que ça peut motiver. Ça peut motiver certains retours d'amis. Oui, oui, oui. Ouais, parce que quand tu es dans la merde, tout le monde se taille. Et puis, dès que ça va bien pour toi, ils reviennent. Tu vois? Donc, attention au retour de certains amis qui vont ressentir que dans ta vie financière, ça va mieux et ils peuvent revenir. Bon, attention aussi aux motivations de retour au ex, parce que l'argent, ça peut faire revenir aussi des ex. Tu vois? Donc, fais attention à ce genre de personnage. Hein? On sait qu'on n'est plus sur des hommes. Alors, attention au retour de certains hommes, amicales, mais même sentimentales, qui seront en fait appâtés que par le côté financier, tu vois. Alors, dégage tout ça et dis-leur, allez, dégagez, retournez d'où vous revenez, parce que ces gens-là, ils n'ont pas d'argent. D'accord? Et que souvent, ça fait revenir les gens. Tu vois, ils étaient partis, et d'un coup, tu les vois revenir. Mais sache que quand ça revient, c'est pour de l'argent. C'est pas parce que... Oh, punaise! Oh, punaise! On était de passage dans la région, figure-toi. On s'est dit, on va passer vous voir, un petit coucou. Non. Non. C'est l'argent. Quand ça revient, c'est l'argent. Si t'as oublié et qu'ils reviennent, c'est le pognon. Je te le dis. Moi, on me le dit. Bon. Attention, ça motive. C'est plus motivant que quand tu avais... quand tu avais les vides poches. Les poches vides, tu vois. Voilà, ça donne envie, tu vois. C'est plus motivant. Il faut dire la vérité. C'est plus motivant pour eux de revenir quelqu'un qui a plus d'argent. Mais ça, c'est pas des vrais amis, tu vois. Parce que normalement, les vrais amis, que tu aies de l'argent ou pas, ils sont là, tu vois. On se serre les coudes. On se casse pas. Bon. Donc après, c'est vrai que je vois un homme qui est bien, un homme très très bien, une femme très très bien, peinard, tous les deux, hein, voilà, ils sont plutôt zen dans leur vie, ils aiment pas qu'on vienne leur casser les roubignoles, d'accord, mais que ça soit lui ou elle, je vois des retours. Ah ouais, et en plus, attends, c'est pas fini. C'est que il y a un truc qui va retarder quelque chose avec ce monsieur ou cette dame. Ah oui, je t'explique. Parce que derrière lui ou toi, moi, j'ai l'impression que je vois quelqu'un qui a des projets très foireux, qui est comme un peu un renard, je dirais même plus, pire. Quelqu'un qui inspire confiance. Ah putain, je te jure, tu vois, ce type, putain, tu lui laisserais même ton 400 000 euros tellement que tu te dis, ah non mais lui, il n'y a pas de danger, je peux lui faire confiance. Il y a un truc qui lie un peu le cœur, hein, c'est entre le travail et l'amitié. Alors lui, tu lui donnerais, mais alors putain, le bon Dieu sans confession à ce bonhomme. Tu lui fais une putain de confiance au travail, en amitié, ça se connaît, tu vois. Putain, alors lui, oh putain, alors lui, tu as trop confiance en lui.
Mais c'est pas parce que tu vois quelqu'un propre, bien habillé, quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui donne une impression qu'il est bien dans sa tête, carré, bien éduqué, que on ne te prend pas pour un con. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce que l'habit ne fait pas le moine, quoi. Tu vois ce que je veux dire, en fait. Hein. Tu vois, c'est pas parce que c'est une femme ou un homme un peu qui a un statut élevé, social, travail. C'est pas parce que c'est quelqu'un, comment te dire? Voilà, c'est pas parce que faut se méfier des apparences. Tu vois? Donc tu peux penser que c'est quelqu'un de très très bien, mais pour moi c'est une ordure. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que comme c'est une ordure, il va retarder ta vie professionnelle et sentimentale. C'est une ordure ce type. Moi, je peux pas te dire la vérité. Je peux pas te dire autre chose. C'est une ordure. Et toi, tu vas penser que c'est un homme bien, mais c'est une ordure. D'accord? Voilà. Tout simplement. Moi, je peux pas. C'est une ordure. Je te le dis, franchement, c'est. Il va te retarder en tant qu'homme ou femme de t'accomplir professionnellement. Il va te freiner dans ton travail ou dans ton évolution, ou si tu veux évoluer, ou si tu veux travailler ailleurs. Voilà, il va te freiner. Si tu as le projet de quelque chose sur une relation sentimentale avec un homme ou une femme, il va te retarder. C'est une ordure, voilà. Un homme ou une femme. Et en plus, c'est que la personne, tu la connais. Ah oui, non, mais tu le ou tu la connais. Et le problème, c'est que ça te retarde toute ta vie professionnelle et sentimentale. Tu as quelqu'un qui est un enfoiré à côté de toi. Et cette personne, tu la côtoies pratiquement tous les jours. Voilà. Moi, je peux pas te dire mieux. C'est dingue. Hein. Ah, moi, je vous le dis. Hein. Attention, parce que il faut arriver à avoir plus loin que l'apparence. Il faut arriver à voir comment sont réellement les gens, les amis, par exemple. Comment sont réellement les amis que tu as pu avoir par le passé ou même que dans le présent ou dans le futur. Et il y en a vraiment qui devraient arriver à avoir plus d'empathie hein, vis-à-vis d'autres personnes. Ouais. Ça va pas du tout en fait. Ouais. Ça va pas du tout. Au niveau amitié, machin. Alors en plus, il y en a qui devraient aussi se dire, c'est pas parce que par exemple, moi j'ai fait de hautes études. C'est pas parce que j'ai bac plus 70. C'est pas parce que, en fait, l'amitié, c'est pas basé sur l'argent. La vraie amitié, c'est pas basé sur des choses au niveau scolaire, parcours scolaire. C'est pas le niveau d'études, tu vois. Et le problème, c'est qu'il y en a, oui. Tu vois, il y en a qui vont regarder ton niveau social, qui vont regarder ton éducation, qui vont regarder
Voilà, si par exemple tu fais des fautes d'orthographe ou que tu as eu des problèmes quand tu étais petite ou petite à l'école, tu vas pas intéresser. Voilà. Et que, voilà, c'est des gens qu'il faut qu'ils arrivent à comprendre, mais ça, c'est au fond d'eux-mêmes. C'est eux qui ont des problèmes à résoudre parce que c'est des gens qui sont, je te dis, qui ne regardent que, voilà, entre amis, ils se mélangent pas. C'est-à-dire que il faut que ça, ils soient pareils. Voilà. Et si ils sont pas pareils, eh ben ça ne va pas. Mais une vraie amitié, c'est pas basé sur l'éducation, c'est pas basé sur le niveau scolaire, c'est pas basé sur voilà si tu es portugais, irlandais, corse. Non, non, c'est pas ça des vraies amitiés. C'est pas voilà. Et ben il y en a que oui. Alors, ces personnes doivent arriver à comprendre cela, arriver à se remettre en question concernant les hérédités de chacun, arriver à comprendre les autres, arriver à comprendre peut-être qu'il y en a qui n'ont pas eu le même cheminement au niveau de papa, maman. Il y a des tas de choses qui peuvent faire que quelqu'un peut pas avoir fait de hautes études, que quelqu'un n'a pas autant d'argent. Voilà. Voilà. La vraie amitié, c'est pas ça. Ok? L'amour, c'est pareil. Je veux dire, quand on aime vraiment quelqu'un, on ne regarde pas les origines. On ne regarde pas le statut social. On ne regarde pas le niveau d'études. Dans l'amour aussi. Mais il y en a que oui. Et ces gens, vraiment, doivent arriver à se remettre en question. À se regarder, se lever un matin et se dire, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je regarde le statut social? Pourquoi je regarde toujours au niveau du niveau scolaire? Pourquoi je regarde toujours le côté finance chez les amis? Mais il y a le sentimental aussi. Voilà. D'accord? Et ce sont des gens, au niveau des amis, ils sont trop dans le jugement. Ils sont trop durs envers les autres. D'accord? Et ils subissent, il y en a en face, tout ça. D'accord? Ben, ces amis-là devraient inverser les rôles et se mettre à la place des gens qui, par exemple, ont souffert dans leur vie, papa, maman, qui ont eu des problèmes, qui ont perdu leur père, leur mère, ou des familles déchirées, ou qui ont souffert du manque d'argent, mais ils ne le font pas. Jamais ils arrivent à inverser les situations et à comprendre des choses. D'accord? Et c'est ça qu'il faut qu'ils fassent. Qu'ils inversent et arriver à imaginer certaines choses. Bon, sentimentalement, c'est pareil. Parce que c'est pas basé sur l'argent, c'est pas basé sur peu importe l'éducation, peu importe les origines, peu importe les différentes les différences au niveau social. Quand vraiment on est amis, on est amis. Et on va pas les trahir après. Avec d'autres amis. C'est pas de l'amitié, ça. Et l'amour, c'est pareil. Voilà, moi, ce qu'on me dit. Et pour moi, il y en a, ils sont restés longtemps endormis par rapport à ces problématiques. Ça me donne froid. Il y en a, ils sont restés longtemps endormis par rapport à ce problème de ces gens qui sont comme ça. Mais
moi, j'ai l'impression qu'il y a l'inverse qui arrive. Que la justice va être rendue et que ces personnes, au niveau des amis, qui font trop de différences au niveau social, argent, etc., etc., j'en ai la chair de poule, hein. Il y a le jugement qui arrive sur tous ces gens qui comprennent rien à la vie. Mais rien à la vie, ils sont zéro. Mais c'est dur, c'est tellement dur d'admettre les vérités. C'est tellement dur de se regarder dans un miroir et de voir tout le mal qu'on peut faire à des gens. Ça me donne froid, j'ai la chair d'ampoule. Hein? Parce qu'il y en a, quand ils vous tendent la main, quand ils sont amis avec vous, ils sont sincères et vous les brisez et vous leur faites du mal à ces gens. Honte à vous. Honte à vous. Hein? Et vous dormez la nuit? Franchement, est-ce que la nuit vous dormez bien en faisant du mal à des gens, à des gens que vous faites croire que vous êtes amis? Est-ce que vous dormez tranquille la nuit? Non, parce que les serpents amis ne dorment jamais. Mais attention, parce que ce que vous avez fait subir à des gens, vous allez le subir vous. J'ai rien d'autre à dire. Sentimentalement, il va avoir la même chose. J'ai rien à dire, moi. Oui. C'est terrible d'être comme ça. Ils sont, je sais pas, et puis ils voudraient certaines choses. Alors, parce que je vous explique aussi. Il y a aussi autre chose. Parce qu'il y en a, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que malgré qu'il y en a, bon, ils n'ont pas fait d'études ou de hautes études, ils s'accrochent à ce qu'ils désirent. Ils ont des rêves, ils ont des buts. Bon. Et ceux qui souffrent de ces faux amis-là, qui ont été très durs, très durs, avec des amis qui ne le méritaient pas, mais ce n'est pas des amis, ça en vérité. Ben, ces pauvres personnes, eux, malgré tout ça, malgré tout ce qu'ils ont subi de ces amis faux, ben, eux, ils s'accrochent encore à leurs rêves professionnels, à leurs rêves sur des choses sentimentales. Okay. Et eux, ce qu'ils ont du mal à comprendre, c'est pourquoi, malgré tout ça, ben, comment dire, ils s'accrochent et ils avancent. Et pourquoi eux, ils sont toujours derrière, malgré que ils ont un statut peut-être un peu plus bourgeois, plus aisé, ils ont fait des études, ou alors il y en a non, mais ils comprennent pas pourquoi eux, ils n'ont pas d'argent. Ils comprennent pas pourquoi eux, ils sont pas le bonheur en amour. Oui. Mais remettez-vous en question, s'il vous plaît. Au plus profond de vous. Remettez-vous en question. Et vous comprendrez pourquoi vous êtes comme ça et vous en êtes là aujourd'hui. Voilà. Arrêtez de donner une mauvaise image de certaines personnes. Arrêtez vos trucs là, vos trafics bizarres. Arrêtez. Vous allez avoir le rebond de tout ça. Vous allez tous vous reprendre tout dans le visage. Arrêtez pendant qu'il est temps. Parce que je vous jure que moi, je vois que tout le mal que vous avez fait, vous allez vous le reprendre dans le visage. Arrêtez. C'est pas en agissant
comme vous faites que au niveau professionnel, vous allez réussir. C'est pas comme ça. Sentimentalement, c'est la même chose. Arrêtez. Parce que tant que vous ne le comprendrez pas, vous évoluerez pas ni professionnellement, ni sentimentalement. Arrêtez pendant qu'il est encore temps. Parce que je vois vraiment que ça va mal finir pour ces gens. Moi, je le vois. Parce qu'il y a le retour du boomerang. De certaines personnes qui ou vont se mêler de choses qui ne les regardaient absolument pas. Hein, où ça arrive. Et ils vont avoir un de ces retours de boomerang dans la tête. Mais je pense que c'est trop tard. Parce que j'ai l'impression que la machine est enrayée. Et que vous ne pourrez pas l'arrêter. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un sacré retour de boomerang pour ces gens. Ouais. C'est trop tard. Et il y en a beaucoup qui vont payer la facture. Beaucoup. Hein. Ils ont fait trop de mal. Et je le sens mal. Hein. Je le sens mal. Par contre, pour les autres, tous les vœux vont se réaliser. Mais alors, c'est merveilleux comme c'est beau. Des femmes qui vont être très heureuses en couple avec des hommes. Une belle famille. Belle maison, appartement. De l'argent qui tombe. Mais les autres. Je vous jure, ils vont tomber comme des mouches. Oh, punaise, ça pue. Hein. Ah, ça sent mauvais pour eux. Ah, c'est mort. Même s'ils ont compris ou réalisé, c'est foutu pour eux. Et là, j'ai l'impression que c'est... oh là là, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Moi, je le sens mal. Hein. Voilà, il fallait y penser avant. Voilà, il fallait y penser avant. Maintenant, c'est trop tard. Voilà, ils ont fait des choses qu'il ne fallait pas. Ils se sont mêlés de choses qu'il ne fallait pas. Et le boomerang va les... Pof. Ouais, ils se sont mêlés de beaucoup de choses, ces ordures, ces gens-là. Et oh là là, le timing étant le tic-tac tourne. Le tic-tac tourne, hein, l'horloge là, c'est... Ouh là 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 là, il y a de sacrés verdicts. Hein. Ça va faire mal. Hein. Ah ouais, ça va faire mal, hein, moi je vous le dis. Et tous les amis là. Alors ça peut être dans le privé, attention. Ça peut être aussi parce qu'il y a des choses pour certains qui sont mêlées entre la vie sentimentale et le boulot. Et tous ceux qui se sont mêlés de choses liées à la vie sentimentale et le pro, il y a le tic-tac. Tic-tac, 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 tic-tac. Et il y a un de... Oh là là, ça va tomber. Hein. Moi, je m'inquiète pour ces gens. Même si c'est des déchets. Moi, j'ai l'impression que le retour le retour de vent va être très mauvais pour ces gens. Oh là là, ils sont pas bien. Ah là, ils sont pas bien. Là, ils s'inquiètent. Hein, ou ils vont commencer à s'inquiéter. Ouh là là, que ça va faire mal. Ça va faire mal. Hein. Il fallait pas, hein, écoutez. Hein, quand on se mêle de choses qui les regardent pas, ou quand on trahit des gens, voilà, et tôt ou tard, boum. Là, il y a la justice divine qui arrive. Hein. Et pas que ça. Hein. Je vois aussi, je vois des procès. Hein. Ah oui.
Là, ouais, 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 il y a des procès là hein, qui arrivent. Hein. Ah oui, oui, oui. Et ils pensent qu'ils vont gagner. Mais putain, ils vont perdre. Oh putain, mais ils vont perdre. Ah, ils perdent. Hein. Ah oui, ils perdent. Hein. Ah oui, ils perdent. Ah oui, parce qu'alors, attendez. Il y en a en plus. Ah oui, attendez, attendez. Il y en a qui... ont fait genre une fausse projection sur homme ou femme. Ouais. Pour écrouler une vraie relation. Ouais. Ouais. Ah oui. Ah ouais, 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 ouais. Pour faire culpabiliser des hommes et des femmes d'être ensemble. Donc c'est comme s'il y en avait qui s'étaient mêlés de choses qui ne les regardaient pas. Okay. Et j'ai le retour du boomerang sur ces gens. Ouais. Ouais. Moi j'ai l'impression. Et, et qu'en plus ça ne sert à rien ou ça n'a servi à rien. Juste à retarder. Ouais. Et pour moi... Oh punaise. C'est par pure jalousie. Voilà. Des amis, des faux amis, très, très jaloux, jalouses, par exemple, d'un monsieur, de son travail, très jaloux de sa relation sentimentale, présent ou à venir. Voilà. Mais ils vont le payer. Hein. Ils vont payer très cher, ces gens. Voilà. Très cher. L'effet boomerang, ils vont tous tomber à fur et à mesure. Hein. Ah oui. Un par un. Paf, 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 paf. Ah, c'est l'horreur. Hein. J'ai même l'impression que on a menti. Attendez. On a menti. Quelqu'un qui a pu faire croire. Une personne a pu mentir et dire que il ou elle était malade. Euh, pour éloigner un homme et une femme. Et c'est faux. Pour moi, c'est faux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors, on ne voulait pas on veut pas que ces deux personnes soient ensemble. Il y a un truc de manipulation, etc. Ouais. Ouais. En plus, ces gens, c'est des gens à statut très bas socialement, qui n'ont pas fait des hautes études, comparé à l'homme. C'est des gens qui sont dans la merde. C'est des gens aussi... sensément, ils ont voulu aider. Ils ont voulu soutenir quelqu'un. Mais c'est pas vrai, c'était pas pour aider. C'était pas pour aider la personne. Non. De toute façon, moi, on parle de la destinée. Par exemple, de ces hommes et de ces femmes qui sont bien, et de ces ordures ménagères là derrière. Bah, de toute façon, on parle que... peu importe. Hein. Moi, je pense réellement que...
que les rêves des gens bien, même si c'est freiné professionnellement ou sentimentalement, eux, ils vont y arriver. Les autres, franchement, non. Bon. Et bien sûr, tous ces déchets de la société, pour moi, ils parlent beaucoup. On peut parler de ces pauvres hommes et de ces pauvres femmes. Ils parlent, ces déchets, ils parlent de leur vie professionnelle à ces femmes et à ces hommes. Ils parlent aussi de leur vie sentimentale à ces pauvres femmes et hommes. En mal, bien sûr. C'est jamais en bien, parce que c'est des serpents, hommes et femmes. C'est des jaloux, des envieux. Mais putain, regardez-vous dans un miroir le matin. Regardez-vous dans un miroir et regardez le mal que vous faites à des gens. Regardez-vous. Vous auriez peur, en vérité, si vous regardiez vraiment qui vous êtes. Mais non, non, regarde pas. Non, regarde pas. De toute façon, moi, on parle que même si il y a eu des choses où on a parlé, où on a essayé de foutre le bordel, par exemple dans la vie professionnelle d'une femme ou d'un homme, ou des choses sur le sentimental. Moi, j'ai l'ouverture. Donc, ces hommes et ces femmes vont avancer professionnellement. Les autres, ils resteront derrière toute leur vie. Sentimentalement, si on a voulu faire du mal pour empêcher, admettons, des rencontres qu'on ne voulait pas, on s'est mis au milieu, on ne voulait pas que ces hommes et ces femmes se rencontrent. Là, c'est pareil. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Mais vous, le problème, c'est que eux, ils vont avancer dans leur vie sentimentale, mais vous aurez toujours des vies pourries en amour. Et vous serez toujours trompés, trahis. Et vous aurez des vies de merde. Clairement, vous aurez des vies de merde. Et vous serez toujours trahis et trompés. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais même pas de le dire pourquoi. Parce que ces gens, ils le savent très bien. Pourquoi? 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 De toute façon, vous n'êtes pas, même pas fidèle en amour. Vous n'êtes pas fidèle en amour quand vous avez quelqu'un. Au travail, vous trahissez, vous vous trompez. Les amis, etc. C'est que des ordures, des hommes et des femmes. Et après, ils disent, non, parle pas d'eux. Non, n'est pas jaloux d'eux. Mais si, arrêtez. Mais vous allez jamais évoluer. Jamais. Si, franchement, ils veulent pas écouter les gens. Regardez-vous dans un miroir demain matin. Mais vraiment. Et regardez tout ce que vous faites à certaines personnes. Peut-être vous aurez des éliminations. Moi, je le vois. Je ne peux pas vous dire le contraire. Ils foutent la merde partout, ces gens-là. Voilà, ils ont que ça à faire. Ils ont que ça à faire. Ça s'en va et ça revient. Ils reviennent. Les amis faux. Et ils s'infiltrent. Et ils font des problèmes où il n'y en a pas. Mais vous allez le payer. Moi, je vous dis, je vois vraiment que les bombes, il y a les trucs là, les jugements et les sentences qui tombent sur ces gens. Ah oui, ça va faire mal. Moi, j'ai vraiment l'impression que ouais, ça va faire mal, ça va y aller, quoi. Et je pense que alors ces hommes bien et ces femmes bien, eux, je vois vraiment que de toute façon, ces hommes et ces femmes auront une progression dans leur vie sentimentale. Donc voilà. Ceux qui ont été trompés, trahis, machin, voilà, ça va être bien. Les autres, ben, vous resterez toujours dans les mêmes schémas.
parce que vous êtes des hommes et des femmes qui trahissent et qui trompent uniquement pour évoluer socialement, hein, pécuniairement. Donc voilà, de toute façon, ben, vous resterez à votre place parce que c'est la place que vous méritez, c'est d'être en bas, mais en bas de l'échelle, parce que il y a des façons de faire pour évoluer professionnellement. Au niveau de ceux qui essayent, par exemple, comment vous dire, qui rencontrent des hommes ou des femmes, mais uniquement où ils essayent de coucher avec ou machin, uniquement aussi pour les mêmes raisons, ben, de toute façon, vous n'êtes pas sérieux parce qu'en plus, il y en a, ils ont quelqu'un et ils trompent et machin. Ils sont même prêts à quitter le copain, la copine pour partir avec quelqu'un qui socialement est beaucoup plus élevé. Et bien, cela aussi, vous resterez toujours à votre place. Voilà. Et puis sans parler des faux amis qui se mêlent de choses qui ne les regardent pas et qui créent des problèmes. Cela aussi, vous allez le payer. D'accord? Parce que de toute façon, moi, il y en a, ils sont pas compatibles. Ils ne sont pas faits pour être ensemble. Ça n'a rien à voir avec le statut social. Ça n'a rien à voir... Bon, ça ne colle pas. Hein, c'est au niveau sexe, ça ne colle pas. Et en plus, il n'y a pas d'amour. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça ne marchera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, pour moi... voilà, il y a des hommes serpents et il y a des femmes serpents. Et vous resterez toujours derrière les gens bien. Jamais vous n'évoluerez. Par contre, ces hommes bien et ces femmes bien, alors ils vont avoir le jackpot. Ah, alors je vous le dis, franchement, le jackpot. Les autres, les amis pourris, ben, vous resterez toujours pareil, derrière les rêves de ces hommes et de ces femmes. Votre vie ne va pas changer. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.